bonté se manifeste à mes yeux. Oh, Sheila, sois béni. Matthieu chapitre 16e, 13 à 20. Alors je lis au nom du Seigneur. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Papa, nous sommes là pour t'écouter. C'est vrai que tu passes toujours par un homme, mais c'est toi, Seigneur, que nous voulons entendre ce matin. Seigneur, je ne suis qu'un instrument, Seigneur, que ce matin tu as voulu utiliser pour bénir ton peuple. Mais laisse que moi-même je sois béni. Je te recommande ta parole. Sanctifie ta parole et que ta parole guérisse. Au nom de Jésus. Amen. Je dis merci au Seigneur pour cette opportunité. Je dis merci à notre papa, le pasteur Maswaku. Et je vous dis merci, vous qui êtes là. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Ce texte que nous venons de lire nous parle de Jésus. Alors qu'un jour, il allait vers le territoire de Césarée de Philippe, il a posé une question peut-être assez simple, assez banale à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi le Fils de l'homme? Alors les disciples ont répondu, selon ce qui se disait à l'époque, on dit de vous que vous êtes le Jean-Baptiste et vous êtes revenu. On dit de vous que vous êtes Élie. On dit de vous que vous êtes Jérémie. On dit de vous. Et Jésus se retourne et pose la question à ses disciples. Et vous-même, que dites-vous que je suis? Alors Pierre se lève et dit, tu es le Christ. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et quand Jésus entend cela, il dit de Pierre, Pierre, tu es heureux. Parce que tu as reçu ces choses, non pas selon la chair, non pas selon le sang, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et après, Jésus, pour la première fois, nous fait mention de l'Église. Mais ce matin, je ne voudrais pas nous parler de l'Église. Je voudrais nous parler d'un thème que j'ai intitulé « Tu es heureux ». Vous êtes heureux. Nous sommes heureux. Amen.
Vous savez, quand vous lisez ce texte, Jésus dit de Pierre qu'il est heureux. Non pas parce qu'il vient d'acquérir un bien matériel. Jésus déclare de Pierre qu'il est heureux. Non pas parce qu'il vient de se marier. Jésus déclare de Pierre qu'il est heureux, non pas parce qu'il vient de s'acheter une maison, mais parce qu'il vient de recevoir une révélation. Donc pour Jésus, la révélation de Pierre, que Pierre avait reçue du Père, était suffisante pour faire de Pierre un homme heureux. Et cette révélation, frère, n'était pas le fruit de la chair, mais c'était le fruit de sa relation, de sa communion intime avec le Père. Et cette relation m'a poussé à poser une question. Qui est heureux? Aujourd'hui, qui pouvons-nous dire qu'il est heureux? Est-ce que tel que vous considérez, pouvez-vous vous traiter d'un homme ou d'une femme heureuse? Mais je voudrais pas ce matin nous poser une question. Ce matin, je viens affirmer à quelqu'un que vous êtes heureux. Amen. Bien-aimé, le fait d'être heureux selon Dieu ne dépend pas des conditions sociales. Le fait d'être heureux selon Dieu ne dépend pas de ce que nous pouvons avoir. Le fait d'être heureux selon Dieu ne dépend pas de ce que nous pouvons posséder. Dépend de la relation que nous avons, de l'intimité que nous avons avec Dieu. Celui qui est heureux, c'est lui qui est en relation avec Dieu. Ça, c'est la définition de Dieu d'un homme heureux. Je sais que le monde aussi a sa définition. Le monde considère qu'un homme heureux, c'est celui qui a beaucoup de biens. C'est celui qui est riche. C'est celui qui s'est marié, qui a une belle femme, qui a beaucoup d'enfants. Mais Dieu ne considère pas un homme heureux comme le monde le considère. Vous savez, Dieu, dans certains domaines, il a ses propres définitions. Quand on parle de grand, Dieu ne considère pas la grandeur comme le monde le considère. Dieu ne considère pas la primauté, qui est le premier, comme le monde le considère. Dieu, dans certains domaines, il a ses propres définitions. Et ici, Dieu nous fait voir qu'un homme heureux n'est pas lié à un bien. Un homme heureux n'est pas lié à une circonstance heureuse. Un homme heureux n'est pas lié, bien aimé, au fait de posséder quelque chose. Mais un homme heureux, c'est celui qui est dans une relation d'intimité, dans une relation avec le Seigneur. Une relation qui lui permet de recevoir de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Bien aimé, si tu reçois de Dieu, ainsi dit l'Éternel, vous êtes un homme heureux. Si il vous arrive de recevoir de Dieu des révélations, de recevoir de Dieu des messages, de communier avec Dieu, de parler à Dieu et d'entendre Dieu, je vous dis ce matin que vous êtes un homme heureux. Quoi que soit ce que vous manquez, quoi que soit ce que vous possédez, l'heureux n'est pas celui qui possède, mais l'heureux est celui qui est dans la présence du Seigneur. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que vous êtes heureux. Le psaume 1 nous dit ceci. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Bien aimé, il y a de bonheur, il y a de plaisir, le vrai bonheur, quand Dieu est en Dieu seul. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une course effrénée vers les richesses. C'est vrai. À tel point que nous avons oublié notre relation avec Dieu. Beaucoup ne courent plus derrière le Seigneur. Beaucoup ne courent plus derrière leurs relations profondes.
Beaucoup ne se donnent plus à entretenir leurs relations. Parce que nous sommes en train de croire. Nous sommes devenus de ceux qui croient comme le monde. Que être heureux, c'est posséder. Et nous courons derrière le bien. Nous courons derrière les bénédictions. Être heureux, c'est être dans la présence de l'Éternel. Ceux qui osent être heureux dans la présence de Dieu, tu es un suspect. Si la présence de Dieu ne te suffit pas, ne te rend pas heureux, c'est qu'il y a un problème. Ce matin, je ne suis pas venu faire une apologie de la pauvreté. Je ne suis pas venu encourager les pauvres. Non, ce n'est pas cela mon objectif. Je ne suis pas venu dire comme ceux qui disaient, bon, c'est la pauvre, heureux les pauvres. Non, moi je ne suis pas venu dire ça. Moi je suis tout simplement venu dire que être heureux, c'est être avec Dieu. Que vous ayez, que vous n'ayez pas. Être heureux, c'est être avec Dieu. Amen. Parce que le bonheur, parce que être heureux ne dépend pas d'une bénédiction. Bien aimé, quand nous commençons à lier notre joie, notre plaisir d'être dans la présence de Dieu avec une bénédiction matérielle, nous sommes à côté. Nous devons être heureux par rapport à la relation que nous avons avec Dieu. Parce que Dieu est la source de toute béatitude. Amen. Et si nous comprenons ces choses, bien-aimés, nous serons effectivement heureux. Et nos vies, et même nos prières vont changer. Si nous comprenons que être heureux, ce n'est pas posséder, nos prières vont changer. Si nous comprenons que être heureux n'est pas seulement se marier, nos vies vont changer. Mais il faut aussi que tu te maries. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Je ne viens pas encourager les célibataires. Mais je voudrais seulement vous dire, quelles que soient les circonstances, soyez heureux. Éphésiens dit, soyez toujours joyeux. Amen. Alors, nous allons parler de 3 points. La définition d'être heureux selon Dieu. Les bénédictions durables. Être heureux nous accorde des bénédictions. Et le 3e point, être heureux nous confère le pouvoir. Amen. Et une conclusion viendra terminer notre propos. Comment est-ce que Dieu définit le fait d'être heureux? C'est quoi être heureux selon Dieu? Dieu bien-aimé dans sa parole lie le fait d'être heureux à sa personne. Être heureux selon Dieu, c'est entretenir une relation d'intimité avec Dieu. C'est être en communion permanente avec Dieu. C'est être en mesure de recevoir de Dieu sa révélation. C'est être quelqu'un qui écoute Dieu et qui croit à ce que Dieu lui dit. Vous savez, quand Dieu dit à Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Simon, c'est un nom hébraïque qui veut dire qui écoute. Et Jonas veut signifier tout simplement une colombe, qui est le symbole du Saint-Esprit. Donc Jésus dit à Pierre, Simon, tu es heureux, toi qui écoutes le Saint-Esprit. Être heureux, c'est être à l'écoute, bien-aimé, du Saint-Esprit. Parler à Dieu et entendre Dieu. Vous savez, il y a une certaine joie. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela, d'écouter Dieu vous parler. Vous pouvez vous rouler par terre. Quand vous entendez la voix de Dieu, quand vous avez une révélation de Dieu, il y a des hommes qui se roulent par terre. Vous pouvez voir un papa en train de crier parce qu'il a entendu Dieu lui parler.
Il y a une joie de recevoir de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Être heureux, bien-aimé, ce n'est pas être riche. Être heureux, bien-aimé, ce n'est pas avoir beaucoup d'enfants. Ça, c'est la définition du monde. L'Ecclésiaste dans 8:12 dit ceci. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Donc, un homme heureux, c'est un homme qui ne triche pas, selon Dieu. Un homme heureux, c'est un homme qui n'est pas dans l'adultère. Un homme heureux, c'est un homme qui n'est pas dans la fornication. Un homme heureux, c'est un homme qui n'est pas dans les mensonges. Un homme heureux, c'est un homme qui n'est pas bien aimé dans les vols. Mais c'est un homme qui sait entretenir sa relation permanente avec Dieu. C'est un homme qui sait vivre une vie d'intimité avec le Seigneur. Si vous êtes dans une relation d'intimité avec Dieu, quoi que vous ayez, vous êtes heureux. Amen. Bien-aimé, être heureux, c'est miser tout sur Jésus-Christ. De sorte que Jésus-Christ devienne la seule source et la seule réalité de votre joie. Être heureux, c'est tout miser sur Jésus. De telle sorte que Jésus-Christ devienne la seule source et la seule réalité de votre joie. Vous savez, moi j'ai joué au PMU. J'étais un joueur de PMU. J'avais même des documentations sur le PMU. Et quand on jouait au PMU là, il fallait choisir un cheval qui est votre base. Au stade vraiment études, parce qu'on faisait même les études, hein, mais on n'a jamais gagné. Tu as vu la technique, que cheval a une corde 1, a une probabilité de gagner. A une corde 19, c'est pas difficile, c'est difficile. Parce qu'il faut contourner ça la circonférence monnaie. On savait tout ça. On connaissait qui entraînait tel cheval, qui pouvait conduire tel cheval. On faisait tout ça. Et quand on fait cette étude-là, on sort une base, un cheval base. On dit Yenda au gagné. Mais malgré cela, on avait aussi des chevaux qu'on appelait des outsiders. Ah, namoni mutumo ka bien mo. Naoki outsider mo koto. On avait aussi des chevaux qu'on appelait des outsiders. Donc, on a la base. Mais on appelle la base à quoi qu'on jouer, mais outsider a gagné. Autant dit, ni na bien, mais au tiers réserve, il y a outsider. Mais ce n'est pas ça être heureux. Être heureux, c'est miser sur, tout sur Jésus. Donc, aux arats, un cheval, mon c'est Jésus. Si j'échoue, je vais échouer avec Jésus. Si je gagne, je vais gagner avec Jésus. Si j'échoue, bien aimé, je vais échouer avec Jésus. Être heureux, frère, c'est tout miser sur Jésus. Tu prends $50,000, tu mets sur un cheval, qui est Jésus-Christ, les véritables et les fidèles. Tu acceptes que si j'échoue, je vais échouer avec Jésus. Vous savez, il y a dans ces pays un moment, les gens ont entendu un plan B. Les gens ont entendu des plans B. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Nous n'attendons pas un plan B. Nous n'avons même pas un plan A. Nous n'avons pas un plan C. Nous n'avons qu'un seul plan, c'est Jésus. Si Jésus échoue, moi j'échoue. Mais comme je sais que Jésus n'échouera jamais, c'est-à-dire que je n'échouerai jamais. Même quand aujourd'hui je ne mange pas, je sais que je n'échouerai jamais. Parce que celui en qui je me suis confié, frère, n'échouera jamais. Même s'il est à la croix de Golgotha, il peut vous dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Même à la croix, il peut vous dire qu'aujourd'hui même, vous serez avec moi au paradis. Donc Jésus, frère, n'échoue jamais. Dans votre vie, frère, vous allez outsider avec Jésus. Ça, c'est la conception du monde. Vous allez la base. Et cette base, c'est Jésus. Et quand vous avez Jésus, vous n'échouerez jamais. Parce que Jésus-Christ est l'assurance de la réussite.
Jésus-Christ est l'assurance du succès. Même quand il est dans la tombe, il y a des gens qui ressuscitent. On ne peut pas échouer avec Jésus. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve, il peut te faire du bien. Même quand il dort, quand il réveille, il peut faire taire la tempête. Jésus, frère, n'échoue jamais. Être heureux, c'est tout miser sur Jésus. Et quand Pierre déclare tuer les Messies, il mise tout sur Jésus. Il lie sa vie à la vie de Jésus. Ceux qui ont échoué en tant que Messie, moi aussi j'échoue. Mais comme nous savons, frère, que le Messie n'échouera jamais, nous avons l'assurance que nous sommes heureux. Parce que je n'échouerai jamais. Alléluia. Nous sommes heureux. Vous êtes heureux. Vous savez, Naebi Natalaka dessin animé. Dessin animé, mon gars, Angelo la débris. Aza spécialiste, n'a pas plan B. Mais ma plan moi si m'arrêter. Mais nous n'avons pas de plan B, frère. Toza Angelo la débrouillé. Nous ne débrouillons pas. Nous avons quelqu'un qui sait où il nous amène. Il sait où il me conduit. Je ne débrouille pas dans ma vie. Je ne tâtonne pas dans ma vie. J'ai quelqu'un qui connaît mon chemin, qui connaît ma destinée. Même quand je passe dans la vallée de l'ombre et de la mort, il est là. Son bâton et sa boulette me rassurent. Je ne crains de rien. Je connais celui qui me conduit. Moi, je ne débrouille pas dans ma vie, frère. Je sais là où Dieu m'amène. Être heureux, c'est être sous la conduite de Dieu. Vous êtes heureux, frère. Nous sommes heureux. Ne laisse personne te dire le contraire. Je voudrais qu'en sortant d'ici, que vous confessez que je suis heureux. Amen. Être heureux, frère. Heureux est celui qui sait aller au-delà de ses désirs charnels. C'est-à-dire confesser Jésus, non pour la satisfaction de ses besoins personnels, mais pour ce qu'il est et qu'il représente dans notre vie. Il y a des gens, parfois, ils reçoivent des révélations pour accomplir les besoins charnels, comme les 9 lépreux. Ils ont crié à Jésus pour leur guérison. Quand ils ont été guéris, ils sont partis. Ça, ce n'est pas être heureux. Il y a des gens qui ont des révélations seulement pour accomplir leurs besoins matériels. Azobel et l'Anzambe le Jova Rafa parce qu'il est malade. Ce qui a dit qu'il c'est fini. Il n'a plus de lien avec Jésus. Il n'a plus de relation avec Jésus. Tout ce qui l'intéressait, c'est sa guérison. Tout ce qui t'intéresse, c'est votre mariage. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre bénédiction. Vous n'avez aucune relation avec Dieu. Vous n'êtes pas heureux. Alléluia. Être heureux, frère, c'est évoluer ou progresser dans la connaissance de la personne de Christ. Nous devons évoluer dans la connaissance de la personne. Vous savez, quand j'ai lu ça, vous avez l'impression que Jésus ne pouvait pas se fâcher. Bon, il ne s'est pas fâché. Quand il dit au dit des gens, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Vous savez, les gens ont donné à Jésus des grands noms, des noms prestigieux, des noms élogieux. Est-ce que c'est mauvais si on vous comparait à Jean-Baptiste? Est-ce que c'est mauvais si on vous comparait à Élie, l'homme de feu, l'homme de miracles, l'homme de prodiges? Est-ce que c'est vrai? C'est comme si on vous comparait à Edi Nabala, au Sepelate. C'est bien d'être comparé à Edi Nabal. C'est bien d'être comparé à Jean-Baptiste. C'est bien, frère, d'être comparé à Jérémie. Ils ont comparé Jésus à des grands noms, mais à des noms anciens. Ils ont mis Jésus dans les temps anciens. Mais quand Pierre confesse Jésus, il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu ne mourras pas, tu es éternel, frère. Il faut que confesse à Jésus dans le temps présent. Si tu mets Jésus dans le passé, tu n'es pas heureux. Si toi tu es toujours Jésus dans le passé,
Frère, Jésus a évolué dans sa révélation. Il n'est pas seulement le Dieu de la Trinité de 91. Il est aussi le Dieu de la Trinité de 2017. Ne t'arrête pas à cette révélation. Cette révélation, elle est bonne. Garde ça, mais progresse. Ils ont comparé Jésus à des grands noms, mais à des personnes du passé. Il y a des gens qui comparent Jésus à des personnes du passé. Nous avons salé la kanga miracle, mais aujourd'hui, ils sont capables d'être. C'est Dieu qui t'avait guéri il y a des ans. Mais la situation, c'est une situation difficile. Tu compares Jésus à un homme du passé. Mais Jésus, frère, n'est pas un homme du passé. Jésus est toujours actuel. S'il a guéri hier, il guérira aujourd'hui. Les hommes heureux actualisent chaque jour Jésus dans leur vie. Jésus, frère, ne peut pas devenir un homme du passé. Même si tu lui donnes un grand nom, même si tu parles dans ta langue maternelle pour lui dire un grand mot, mais si tu lui mets dans le passé, tu n'es pas heureux. Jésus, c'est un Dieu actuel. Il est le Fils du Dieu vivant. Pierre refuse de le comparer à Jérémie, même si c'était grand. Jésus n'a pas besoin de la grandeur. Il a besoin d'être vivant dans nos vies. Être heureux, frère, c'est ouvrir son esprit pour recevoir les nouveautés de Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas recevoir les nouveautés de Dieu. Depuis on voit révélation à un moment donné, il faut que ce Dieu-là devienne aussi ton Dieu. Vous savez, la femme samaritaine, quand elle est rentrée dans son village, elle a commencé à prêcher. Les gens, la Bible dit, plusieurs ont cru à cause de ce que leur avait dit la femme. Mais quand Jésus est venu, ce n'est plus à cause de ce que tu nous avais dit. Parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous avons cru. Frère, progresse dans ta révélation. Ne garde pas la même révélation. Si tu as connu Jésus comme le Dieu qui guérit, il faut aussi le connaître comme le Dieu qui justifie. Si tu as connu Jésus comme le Dieu saint, il faut savoir qu'il est aussi le Dieu tout-puissant. Si tu l'as connu comme le Dieu tout-puissant, il faut savoir qu'il est aussi le Dieu saint. Progresse, frère, dans ta révélation. Ne sois pas comme les gens qui ont traité Jésus de Jérémie, de Jean-Baptiste et d'Élie. Jésus est actuel, il est le Messie. Alléluia. Deuxièmement, être heureux nous accorde des bénédictions. Bien-aimé, c'est un homme heureux qui est béni. Nous croyons que c'est la bénédiction qui apporte le bonheur. Mais Dieu définit les choses autrement. C'est un homme heureux que Dieu bénit. Alléluia. Ce n'est pas la bénédiction matérielle qui rend heureux, mais c'est le fait d'être heureux qui amène la bénédiction. Car un homme heureux est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, près d'une source d'eau intarissable. J'ai trouvé dans ce texte ces deux bénédictions que Dieu donne à celui qui est heureux. Parce que tu es heureux, Dieu associe ton nom à son nom et à son œuvre. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu associe le nom de Pierre à son nom. Dieu associe le nom de Pierre à son œuvre. Alléluia. Bien-aimé, cela veut dire que Pierre bénéficiera de tous les avantages liés au nom de Jésus. Là où Jésus est glorifié, Pierre vivra la gloire. Parce que Jésus a associé Pierre, le nom de Pierre, à son nom. C'est pourquoi jusqu'à présent, je prêche même Pierre. Parce que je prêche Jésus en utilisant Pierre. Parce que Jésus a associé le nom de Pierre à son nom.
homme heureux, Dieu fait de lui, Dieu l'associe à la gloire de son nom. Quand quelque part Jésus est élevé, toi aussi tu seras élevé. Quand quelque part Jésus est glorifié, vous aussi vous serez glorifiés. Quand quelque part les démons fuient Jésus, vous aussi les démons vous fuiront. Parce que Dieu vous associe à son nom. Vous bénéficierez, frère, de tous les avantages liés au nom de Jésus. Vous bénéficierez, frère, de tous les avantages liés à l'œuvre de la croix. C'est pourquoi on ne peut plus vous appeler maudit. Parce qu'à la croix, Jésus s'est fait malédiction pour que moi je devienne bénédiction. Je bénéficie de l'œuvre, je profite de l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Un homme heureux, frère, reçoit les bénédictions de l'Éternel. Nous allons profiter des avantages, mais bien entendu, nous profiterons aussi des désavantages liés au nom de Jésus. Les persécutions, les épreuves, les rejets. C'est normal pour un homme heureux. Ce n'est pas parce qu'on te rejette que vous n'êtes plus heureux. Non. C'est lié aux désavantages du nom de Jésus. Quand tu es rejeté, sache que c'est parce que le nom de Jésus agit. Si tu n'étais pas lié au nom de Jésus, on n'allait pas te rejeter. Si tu n'étais pas lié à l'œuvre de Jésus, on n'allait pas te persécuter. Si nous sommes persécutés, parce que nous sommes liés au nom et à l'œuvre de Jésus. Et il faut trouver cela normal. Et quand vous voyez la vie des disciples, ils trouvaient la persécution normale. Parce qu'ils savaient que Jésus avait associé leur nom à son nom. C'est pourquoi ne pleure pas quand la persécution arrive. Persévère, tiens bon. C'est un moment qui passera. Au long de la persécution, en sachant qu'une autre persécution viendra. Au long de l'épreuve, en sachant qu'une autre épreuve viendra. Amen. L'épreuve n'est pas une occasion de nous ravir notre joie. Nous sommes heureux. Et vous êtes heureux. Amen. Parce que vous êtes heureux, Dieu va commencer à bâtir dans votre vie quelque chose que les portes de ce jour de mort ne pourra pas détruire. Pierre, tu es heureux. Et sur ta confession de foi, j'attirerai mon église. Bien aimé, sur la confession de foi, si votre foi, Dieu va commencer à bâtir quelque chose que les portes de séjour de mort ne pourra pas attaquer, ne pourra pas plutôt détruire. Ça peut être attaqué. Dieu va commencer à détruire des affaires que la mort ne pourra pas détruire. Dieu va commencer à détruire, à construire des familles que la mort ne pourra pas détruire. Dieu va commencer à construire des affaires que la mort ne pourra pas détruire. Quand vous êtes heureux, Dieu bâtit en vous. Vous êtes quelqu'un sur qui Dieu commence à bâtir des choses. Un homme heureux, Dieu bâtit sur lui parce que Dieu a confiance en lui. Dieu a confiance en celui parce qu'un homme malheureux n'est pas fixe, n'est pas stable. Dieu ne peut pas bâtir sur quelque chose qui est instable. Dieu bâtit sur quelqu'un qui est solidement ancré en lui. Donc, avant d'avoir beaucoup, tout ancré, sentiments, doctrine et vanda en Christ Jésus. Et Dieu bâtit sur quelqu'un comme ça. Il donne des choses durables. Bien aimé, quand Dieu veut bâtir dans votre vie, Dieu ne vous donnera pas des choses qui demain vont partir. Mais Dieu bâtit des choses qui vont résister contre les attaques. L'Église a été attaquée depuis des siècles, mais l'Église sera toujours présente. Ça pourra être attaqué, mais ça ne pourra jamais être détruite. Ce que Dieu construit dans votre vie pourra être attaqué, mais ne pourra jamais être détruit. Ce que Dieu vous donne comme bénédiction pourra être attaqué, mais ne pourra jamais être détruit.
Parce que la bénédiction vient de Dieu. À moins que Dieu accepte de vous amener dans l'épreuve. Lui-même. Amen. Dieu construit sur quelqu'un qui est heureux. Dieu ne peut pas, frère, construire sur un homme malheureux. Un homme instable. Un homme qui change de doctrine quand il veut. Un homme qui change de conviction quand il veut. Vous êtes malheureux, mais nous sommes heureux. Et Jésus-Christ bâtit dans nos vies des choses durables, des choses qui passent d'une génération à une autre. Un homme heureux, quand Dieu le bénit, ta bénédiction visitera aussi tes enfants. Ta bénédiction visitera aussi les enfants de tes enfants. Ta bénédiction ira jusqu'à la 4e, à la 7e génération. Quand Dieu bénit un homme heureux, sa bénédiction passe d'une génération à une autre. Alléluia. Frères, nous sommes des hommes heureux. Que le monde ne vienne pas nous dire le contraire. Nous sommes heureux. Vous êtes heureux. Je suis heureux. Nous devons le proclamer. Nous sommes heureux. Alléluia. Dieu veut bâtir sur nos vies. Dieu veut construire sur nos vies des choses durables. Des choses qui ne dépendent pas des circonstances. Des choses qui ne dépendent pas des situations. Des choses sociales. Des choses qui ne dépendent pas du temps. Dieu veut construire des choses durables dans nos vies. Et pour que Dieu construise dans nos vies, Dieu attend de nous que nous soyons heureux. C'est-à-dire que nous ayons une relation particulière avec lui. Que nous ayons une relation d'intimité. Que nous ayons une relation de profondeur avec lui. Que nous soyons à tout moment connectés avec lui. Et si un tel homme, Dieu bâtit des bénédictions. Les gens courent derrière les bénédictions. Mais nous, la grâce, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Vous savez, quand vous courez derrière les bénédictions, vous ne savez même pas si vous allez les attraper. Mais nous, la bénédiction nous accompagne. Je sais qu'elle est là, c'est même un problème de temps. Ça m'accompagne. Mais vous courez derrière des choses incertaines. Vous ne savez pas si vous serez béni demain. Parce que vous courez derrière des choses. Bénédiction est à Rambangu, frère. Laisse-moi te le dire. Bénédiction est à Rambangu. Comme les Quinois disent. Si tu veux suivre la bénédiction, si vous voulez courir derrière la bénédiction, Zalana Pema. Mais nous ne courons pas derrière la bénédiction. La bénédiction nous accompagne. La bénédiction, c'est un ami. C'est un compagnon de route. Elle fait route ensemble avec moi. Je reçois la bénédiction quand Dieu le permet, je reçois. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter parce que je suis heureux. Alléluia. Laisse, bien-aimé, que Dieu construise des choses sur vous. Laisse, bien-aimé, que Dieu construise un ministère durable dans votre vie. Laisse, bien-aimé, que Dieu construise un foyer durable dans votre vie. Laisse, bien-aimé, que Dieu construise une affaire durable dans votre vie. Laisse, bien-aimé, que Dieu construise, bien-aimé, un mariage durable dans votre vie. Une profession durable. Une profession qui ne change pas du jour au lendemain. Mais une profession durable. Et pour cela, sois heureux. Alléluia. Être heureux, frère, troisièmement, nous confère le pouvoir. Être heureux nous confère le pouvoir. Dieu donne le pouvoir, c'est-à-dire les clés du royaume, à celui qui est heureux. Frère, qu'on peut pouvoir dans mon sauter.
On ne donne pas le pouvoir à quelqu'un, surtout pas à un malheureux, c'est le monde. Abanako exige soumission alors que lui vient de découcher. Ne marie pas un homme riche, mais malheureux selon le monde. Marie un homme heureux selon Dieu. Un homme qui sait utiliser le pouvoir que Dieu donne. Alléluia. Quand Dieu fait de celui qui est heureux, bien aimé, Dieu fait de celui qui est heureux non seulement une bénédiction, mais également une source de bénédiction. Je te donne les clés. C'est-à-dire, pour que quelqu'un entre, toi, tu dois ouvrir. Pierre. Si nous sommes entrés, c'est Pierre qui a ouvert. Si aujourd'hui, nous sommes entrés, frère, c'est Pierre qui a ouvert. Il pouvait aussi fermer, mais il a ouvert. Jésus a donné à Pierre le pouvoir de bénir et le pouvoir de maudire. Il lui a donné les clés de la bénédiction. Un homme heureux, c'est celui qui bénit les autres. C'est pourquoi ceux qui osent dans le monde qui est riche, un homme heureux bénit. Un homme qui est heureux bénit les autres. Parce qu'il sait que ce pouvoir-là, ces moyens-là ne lui appartiennent pas. Il n'est qu'un intendant des biens de l'Éternel. Dieu fait de nous, frères, en tant que des hommes heureux, des intendants de Dieu. Vous savez, dans cette église, on a un intendant. Il a tous les clés des portes ici à l'église. Tout. Donc, ce que ça les robots, ça nous font il a les clés. Aza pasteur titulaire, mais Aza intendant. Mais il peut t'ouvrir ou il peut te fermer la porte. Moi, je ne suis pas le Jésus, mais je suis un intendant. Je suis un portier. J'ai les clés. Je peux t'ouvrir, frère. Dieu nous a donné le pouvoir d'ouvrir. Dieu nous a donné ce pouvoir. Vous savez, un intendant, Papa Serge Malanda, il peut entrer dans le bureau du pasteur quand il le veut. Il a tous les clés de l'église. Même quand le pasteur n'est pas là, lui, il peut entrer. Moi, j'ai le pouvoir d'entrer dans le royaume des cieux. Partout où je vais, j'ai le pouvoir. Parce que j'ai les clés, frère. Je peux entrer partout où Dieu me l'a permis. Je peux entrer là où toi, vous, peut-être que vous ne pouvez pas entrer. Parce que Dieu m'a donné les clés. Je détiens les clés des royaumes. Dieu n'a pas seulement donné les clés à Pierre. Pierre, c'était un précurseur. Il a donné ses pouvoirs à quiconque croit. Nous avons le pouvoir de bénir. Nous avons le pouvoir de rendre les gens heureux. Quand je suis heureux, frère, je communique la joie. Je communique le bonheur. J'ai le pouvoir de te communiquer la joie. J'ai le pouvoir, j'ai les clés, frère. Je ne suis qu'un portier. Je ne suis pas le pasteur Maswaku. Je ne suis pas le pasteur titulaire. Je ne suis pas le représentant légal de la KDC. Mais je suis le portier. J'ai les clés. Je peux ouvrir comme je peux aussi fermer. Mais la Bible nous dit, bénissez, ne maudissez pas. Nous avons le pouvoir de fermer. Mais nous avons reçu le conseil de ne pas fermer. Nous avons reçu le conseil de ne pas fermer. C'est un conseil. Mais nous avons le pouvoir de fermer. Nous avons le pouvoir de fermer. Hier, nous avons béni un couple là-bas. Ce n'est pas un secret. Nous avons béni un couple qui était limité dans le temps. Nous avons appelé le pasteur, il nous a permis. Nous les avons bénis dans la salle de réunion. Un bon mariage, cadre restreint. 10 personnes. On était à pas plus de 20. Un bon mariage. Si tu veux te marier comme les autres frères, tu peux attendre longtemps. Tu risques d'attendre longtemps.
Cette sœur-là, je crois qu'elle était inspirée. Amen. Parce que ce n'est pas facile pour une jeune sœur à dire ma mariage à Bongo. Sans pile on lit. Mais à Balinae. Passer à Mouaz à Pamboli, à Lati, tout. On a fait toutes les cérémonies à Lati Alliance, Tokangi na ba photo dans la salle de réunion. Nous sommes dans la salle d'attente. Et ils sont partis, ils sont mariés. Ils peuvent consommer les mariages. Toi qui attends les grandes choses, ça c'était une parenthèse. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir, frère. Nous avons le pouvoir d'ouvrir. Nous avons un homme heureux est appelé à... La Bible dit heureux, frère. Le pied qui annonce la bonne nouvelle. Parce que Dieu nous a appelés à bénir. Frère, Dieu vous a appelés à rendre des hommes heureux. Et pour que vous rendiez les gens heureux, Dieu a commencé à faire de vous un homme heureux. Parce que tu ne peux pas bénir, tu ne peux pas rendre heureux si tu ne l'es pas. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Amen. Le pouvoir que Dieu donne à celui qui est heureux fait de lui un intendant du royaume. Il gère les biens. Il a les clés. Il peut ouvrir. Un homme heureux, c'est un homme béni par Dieu, matériellement et spirituellement. Bien-aimés, nous sommes heureux. Je sais que tu doutes. Je sais que tu es en train de réfléchir sur cette phrase. Mais je vous dis comme le passé souvent en Ngagoloba, écoutez jusqu'à dans les entrailles, que vous êtes heureux. Que le monde ne vienne pas vous tromper. Dieu nous suffit. Dieu suffit à ce que nous soyons heureux. Et quand Dieu nous suffit, Dieu commence à ajouter les ingrédients du bonheur. Les bénédictions sont les ingrédients. Et ça, c'est un régime. Donc, ingrédients ne yarate. Aliaka na mais sans mungu. Aliaka mais sans mungu. Oko vivre mais pour le moment, ba personnel moi régime. Régime au balaté. Nzamba pimelio li balaté. Mais tu es sous régime. C'est pas que nzamba pimelio li bala. Et ça un régime. Et aussi là, quand nzamba mona que nzo te commis bien, il va te donner le mariage. Et ça, le roi Moutazo, il y a un régime à sel, sans sel. Amen. Nous sommes des hommes heureux, frère. Dieu a fait de nous des hommes heureux. Un homme heureux, frère, a le pouvoir d'exécuter, de lier et de délier ce qui a été déjà décidé au ciel. Quand vous lisez dans d'autres versions, on dit, Jésus dit à Père, je peux lire ça. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur... Non, pas sera lié, mais aura été délié. Donc nous lions ce que Dieu a déjà lié. Nous délions ce que Dieu a déjà délié. Un homme heureux, c'est celui qui prend les choses qui sont dans le ciel et qui les rend palpables sur la terre. Un homme heureux, frère, fait de ce qui est invisible, il les rend visibles. Un homme heureux, frère, fait de la promesse de Dieu un exaucement, une réalité. Un homme heureux, frère, accomplit dans la vie, dans sa propre vie et dans la vie des autres ce que Dieu a promis pour eux. Nous avons le pouvoir de lier et de délier. Parce que nous sommes heureux. Je voudrais conclure en lisant ce passage de Jean 20, 29. La Bible dit,
Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Quand Jésus était mort, moi je n'étais pas là. Mais j'ai cru. Je n'ai pas vu, mais j'ai cru. Quand Jésus est ressuscité, frère, moi et vous, nous n'étions pas là. Nous n'avons pas vu, mais nous avons cru. Et Jésus dit, heureux c'est lui qui a cru sans avoir vu. Donc nous pouvons confesser, frère, que nous sommes heureux. Vous êtes heureux. Je suis heureux parce que j'ai cru sans avoir vu. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier? Nous sommes heureux parce que nous voyons, plutôt nous croyons sans vouloir voir. La vue vient après. Un homme heureux, c'est un homme qui est en connexion avec l'Éternel. Si on peut nous jouer Emmanuel. Alléluia. Emmanuel, parce que lui seul nous suffit. Lui seul nous suffit. Alléluia. Commence à élever ta voix, bien-aimé. Commence à te prosterner devant le trône de celui qui a fait de toi un homme heureux. Emmanuel. Alléluia. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Tu es Emmanuel. Alléluia. Son amour nous suffit. Son amour, frère, nous suffit. Tu es Emmanuel. Il est Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Dieu parmi nous, il est Emmanuel. Il est Emmanuel. Alléluia. Je t'appelle mon Emmanuel. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel. Alléluia. Son amour me suffit. Son amour te suffit. Ton amour me suffit. Son amour nous suffit. Emma, Emma, Emma. Emma. Emmanuel, ton amour nous suffit. Ton amour nous suffit, Jésus. Ta présence me suffit. Je t'appelle Emmanuel. Emmanuel. Alléluia. Emma. Emmanuel, Emma. Yondoko baba kasaka baba kasaka. Ton amour me suffit. Alléluia. Emmanuel. Ta présence me suffit. Emmanuel. Dieu parmi nous. Ton amour me Emmanuel. Emmanuel. La source. Lui seul est la source. Mise tout sur Jésus. Mise tout sur Jésus. Emma. Chantons tous. Emma. Emmanuel. Alléluia. Candina. Emmanuel.
tous, Emmanuel. Chantons tous, Emmanuel. Oh yes. Je ne connais qu'un seul amour. Komi pesa mbeka. Mokonzo kokani. Alléluia. Yesu Asanyo sa motuya. Asanyo sa motuya. Asanyo sa motuya. Alléluia. Ta vie, toute ta vie sur Jésus. Aujourd'hui, décide. Si tu vas échouer avec Jésus. Mais Jésus n'échoue pas. Jésus n'échouera jamais. Mise ta vie sur Jésus. Le ressuscité du 3e jour. Alléluia. Reçois ta grâce. Reçois ta bénédiction. Que la faveur de Dieu t'accompagne et que tu sois heureux. Alléluia. Ne t'éloigne point de la présence de ton Dieu. Sois toujours dans sa présence. Et Dieu t'accordera sa bénédiction et son pouvoir. Sur Jésus. Toute ta vie, ton foyer, tes enfants, tes problèmes, tiens-moi sur Jésus. Mets tout sur Jésus. Mets tout fait sur Jésus. Mets tes projets sur Jésus. Mets ton avenir sur Jésus. Mets ta réussite sur Jésus. Alléluia.